Quelque chose en vous se transmet en ce moment même, même dans le silence. L'air qui vous entoure porte cette énergie, les murs la stockent, et la réalité s'ajuste silencieusement pour créer l'harmonie. Vous pourriez croire que rien ne se passe lorsque vous vous sentez insignifiant, lorsque les soucis ou la tension vous submergent, mais le champ énergétique n'est jamais inactif. Il reflète précisément votre vibration. Chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque hésitation devient une instruction. L'univers ne lit pas vos mots, mais votre fréquence. Et le champ énergétique répond instantanément. Voici le paradoxe que personne ne vous enseigne. La réalité n'attend pas que vous planifiez, définissiez vos rêves ou forgiez votre idée parfaite. Elle est déjà en phase avec l'état actuel des choses. Les tensions internes se reflètent dans le monde extérieur. Dès qu'une cohérence apparaît, même fugace, tout se met à évoluer différemment. On pourrait appeler cela une coïncidence. Dans notre domaine, nous l'appelons un retour d'information. Imaginez-vous face à un océan invisible qui s'adapte à votre rythme. À chaque tension, le courant s'intensifie. À chaque détente, il s'apaise. C'est ainsi que la création se produit, non pas dans l'esprit, mais dans le rythme subtil entre votre respiration et votre être. Et c'est précisément là le problème. La plupart des gens passent leur vie à envoyer des signaux contradictoires. Ils aspirent à la paix tout en étant rongés par la peur. Ils demandent l'abondance tout en nourrissant un sentiment de manque. L'univers ne décide pas pour eux, il ne fait que refléter leurs sentiments. Et si, au lieu de forcer la réalité, vous appreniez à l'accepter? Et si un simple changement intérieur pouvait transformer tout ce qui vous entoure? Car la vérité est à la fois déstabilisante et libératrice. Le champ est toujours attentif. Chaque seconde, chaque respiration, chaque émotion, un signal, une vague, un nouvel ordre donné à l'invisible. La seule question qui compte désormais est: qu'enseignez-vous pour qu'il devienne réalité? La plupart des gens ne se rendent même pas compte de l'intensité de leur énergie. Ils se réveillent déjà submergés par le bruit ambiant, le tourbillon de pensées, le poids des projets inachevés, le bourdonnement silencieux de l'anxiété déguisée en mouvement. C'est subtil, mais ça pénètre. Le corps se tend, la respiration devient superficielle, et soudain la vie semble plus lourde, plus lente, presque comme une résistance. Nous appelons cela du stress. Le champ énergétique l'appelle interférence. Et c'est précisément là que le cycle commence. Ce que vous émettez, vous le ressentez. Ce que vous combattez, vous l'amplifiez. L'univers ne punit pas, il équilibre. Vous connaissez cette sensation, ces jours où tout semble aller de travers sans raison apparente. On renverse du café, les conversations s'interrompent brusquement, les gens réagissent bizarrement, et on a l'impression que le monde entier est contre nous. Mais regardez de plus près. Ce n'est pas que le monde tourne différemment. C'est votre fréquence vibratoire qui est déséquilibrée, et la réalité ne fait que suivre votre rythme. Comme un miroir embué par la respiration, la clarté s'estompe jusqu'à ce que vous pensiez à le nettoyer. Le champ est neutre, et pourtant réceptif. Il n'interprète pas le langage, seulement les vibrations. Si vous pensez « je vais bien », mais que votre corps murmure de la peur, le champ perçoit ce murmure. Si vous feignez le calme alors que votre poitrine brûle de tension, il sent le feu, et non le masque. Et c'est pourquoi le changement est si difficile. Parce que ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais ce que vous rayonnez dans le silence. Mais c'est là que réside quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la réalité vous reflète avec une telle précision, même le plus infime changement intérieur compte. Une simple respiration consciente peut tout réaligner. Un instant de calme peut redéfinir le rythme de votre monde. C'est subtil, invisible à l'œil nu, et pourtant indéniable dans l'expérience. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester fidèles à ces enseignements, se transformant discrètement à chaque nouvelle compréhension, car quelque chose en elles reconnaît la vérité lorsqu'elles la ressentent, et non lorsqu'elles l'entendent. Et au fond de vous, vous savez que cette résonance n'est pas un hasard. C'est le seuil de quelque chose de plus profond, une porte que vous avez déjà effleurée sans jamais la franchir pleinement. Vous pouvez presque la sentir en attente, à l'écoute, prête à répondre dès que vous vous souviendrez comment faire. À un moment donné, la séparation devient impossible à ignorer. La vie semble déformée, reflétée de façon brouillée. On interprète mal votre ton, vos projets échouent pour des raisons apparemment absurdes, et la synchronicité qui régnait autrefois se retourne soudainement contre vous. Cela paraît injuste, mais la réalité est plus subtile, presque précise. Le champ énergétique ne vous punit pas, il révèle la vibration que vous aviez vous-même oubliée. Chaque résistance, chaque émotion refoulée, chaque respiration est un message silencieux. Et les conséquences vont bien au-delà de la simple frustration. Elles affectent tout, les portes restent closes, les conversations perdent de leur chaleur, et même le corps commence à ressentir la tension. La fatigue s'installe, non pas à cause de l'effort lui-même, mais à cause du tumulte intérieur. Plus on tente de forcer la clarté, plus le brouillard s'épaissit. C'est le piège.
l'effort né de la peur amplifie la fréquence qui bloque le flux. On ne peut exiger l'harmonie en dérivant dans le chaos. Imaginez une radio légèrement désaccordée. La musique est là, mais distordue, parasitée. Vous tendez l'oreille pour entendre la mélodie, en tournant le bouton, mais plus vous tournez, plus le son s'affaiblit. Jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. Dès que votre main se détend, le son devient clair. C'est cela la cohérence. Non pas le contrôle, mais le souci de la précision. L'univers s'exprime par ses ajustements subtils, non par de grands gestes. Et pourtant, la plupart des gens ignorent la rapidité avec laquelle ce champ réagit. Une pensée fugace peut modifier l'atmosphère qui nous entoure. Un soupir de peur peut influencer le cours d'une journée entière. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Un simple retour au calme, même après le chaos, peut rétablir la normalité. C'est ce qui rend cette vérité à la fois terrifiante et magnifique. On ne cesse jamais de créer. On ne cesse jamais de transmettre. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pause et friction ou flux. C'est étrange, n'est-ce pas? De réaliser que la réalité réagit plus vite que notre conscience ne peut la traiter. Que ce que vous vivez maintenant pourrait être l'écho d'une vibration émise il y a des heures, voire des jours. Et quelque part, juste derrière cet écho, quelque chose attend de changer, dès que vous vous souviendrez d'écouter. Parfois, l'intuition ne surgit pas comme un éclair, mais comme un effondrement silencieux. Elle survient au moment où l'on cesse de vouloir changer le monde extérieur et où l'on ressent enfin ce qui se formait en nous. Peut-être est-ce la nuit, quand la maison est calme et que le bruit du jour s'estompe, ou dans un instant fugace entre deux respirations, quand une voix intérieure murmure que la vie n'est pas contre nous, elle nous renvoie simplement ce que nous avions oublié de voir. Dans cette pause, dans ce silence fragile et humble, la transformation commence. Écoute, le chant ne réagit pas à la version de toi qui prétend que tout va bien. Il réagit à celle qui tremble, doute, espère, et pourtant respire malgré tout. Quand tu cesses de t'adapter et que tu te permets simplement de ressentir, quelque chose d'invisible s'adoucit. La réalité commence à se réorganiser, non par magie, mais par résonance. C'est comme se tenir devant l'eau. Dès que tu t'arrêtes, le reflet redevient net. Et c'est peut-être pour cela que ce message vous parvient maintenant. Parce qu'une partie de vous est lasse de l'effort, lasse de la quête incessante du succès, lasse de s'accrocher désespérément à l'immobilité. Paradoxalement, cette partie de vous ne vous a jamais demandé de rien prouver. Elle vous a simplement demandé d'intérioriser sa voix. De la respirer. De l'incarner. De laisser chaque cellule de votre corps vibrer à l'unisson avec la note que votre cœur joue secrètement depuis si longtemps. C'est à ce moment précis que beaucoup perçoivent un changement. Non pas parce qu'ils le comprennent logiquement, mais parce que leur énergie entre en résonance avec ces mots. Ici, la résistance se mue en curiosité, et la curiosité en adhésion. Et souvent, c'est précisément là, à cet instant précis, que les gens laissent une trace silencieuse, un petit geste de résonance, comme s'ils sentaient qu'en eux, quelque chose d'invisible venait de se former. Mais ce n'est que la surface. Sous cette première prise de conscience se cache quelque chose de plus profond, de primordial, le souvenir du véritable mécanisme de la création. Et une fois qu'on l'a entrevu, on ne peut plus l'ignorer. Il ne reste plus qu'à le suivre vers l'intérieur, vers le rythme silencieux qui nous a observé tout ce temps, attendant le moment où l'on serait prêt à le ressentir à nouveau. Plus vous écoutez, plus vous réalisez que tout résonne à votre fréquence. Les personnes que vous rencontrez, les opportunités qui se présentent, même les moments de calme entre deux événements, tout réagit à une pulsation invisible qui prend sa source en vous. Lorsque cette pulsation est régulière, la vie s'écoule harmonieusement. Mais lorsqu'elle se brise, les échos reviennent déformés. Le monde ne se tait pas, il se met simplement à parler une langue que vous ne comprenez plus. Cela se révèle dans les moindres détails. Le message qui n'arrive pas. La porte qui se referme une fraction de seconde trop tôt. Le visage qui se détourne dès qu'on tend la main. On pourrait facilement parler de coïncidence, mais au fond de soi, on sent que c'est une danse orchestrée. Le monde reflète notre état intérieur, non pour nous punir, mais pour nous guider, pour nous montrer où l'harmonie intérieure s'est perdue, où la vérité a été remplacée par l'habitude. Cette prise de conscience peut toutefois être déstabilisante. Car dès lors que l'on sait que l'on crée quelque chose, il n'y a plus personne à blâmer. Chaque émotion devient un coup de pinceau, chaque pensée une vague, chaque respiration une instruction silencieuse. Plus on devient conscient, plus le retour d'information est direct. Ce n'est plus un concept abstrait, c'est immédiat et instinctif. La frontière entre cause et effet s'estompe jusqu'à ce que l'on sente l'univers respirer avec nous, exhalant ses leçons et inspirant notre conscience. Pourtant, au cœur de cette tension réside une beauté. La même force qui révèle votre disharmonie détient aussi la clé de votre harmonie. C'est comme la lumière qui pénètre dans une pièce par une porte entrouverte. Au premier abord, cela ressemble à une blessure, mais c'est l'ouverture qui permet à la lumière de passer.
L'inconfort, l'incertitude, les moments d'immobilité où rien ne semble bouger, tout cela est un processus d'ajustement. Le champ se réorganise pour s'aligner sur la fréquence vers laquelle vous évoluez, et non sur celle à laquelle vous vous accrochiez. Peut-être n'en avez-vous pas encore conscience, mais quelque chose se dessine dans ce silence. Sous la surface, un rythme se dessine, tel un courant qui prend de la force avant que la marée ne change. C'est le silence qui précède la reconnaissance, l'instant où l'invisible devient indéniable. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera ni brutal ni fulgurant. Ce sera doux, dans ce soupir précis où, enfin, vous cessez de courir après et commencez à vous souvenir. Il existe un moment de fragilité entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Souvent, on a l'impression de se tenir sur un pont de lumière qui vacille sous nos pieds. Une partie de nous aspire au familier, au rythme des anciennes peurs que l'on peut encore maîtriser. L'autre partie nous murmure de continuer, de croire que chaque pas posera un ancrage solide. C'est dans cette tension que réside la transformation, non pas dans la certitude d'arriver à destination, mais dans le tremblement de la transition. Cela imprègne tout. Votre façon de parler se transforme. Le silence entre vos mots prend tout son sens. Ceux qui vous entourent le ressentent, même s'ils ne peuvent l'exprimer. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent, non par rejet, mais parce qu'ils ne sont plus en résonance. Ce champ réorganise votre vie avec une précision chirurgicale, éliminant tout ce qui ne vibre plus à la fréquence dans laquelle vous entrez. Ce n'est pas une punition. C'est un éclaircissement. Et c'est douloureux, car chaque feuille qui tombe porte en elle l'histoire de ce que vous appeliez autrefois votre foyer. Dans ces moments-là, le doute s'insinue, déguisé en logique. On se demande si le changement est réel, si l'on ne perçoit que des schémas au milieu du bruit. Pourtant, au fond de soi, il y a un calme qui ne ment pas, une faible pulsation qui rappelle qu'il ne s'agit pas d'imagination, mais de mémoire. Quelque chose de primordial en nous se souvient de ce processus, se souvient de la lumière qui transforme la matière de l'intérieur. C'est lent, c'est invisible, et pourtant on a l'impression que l'univers entier retient son souffle avec nous. Oui, la lumière est là, mais elle est implacable. Elle pénètre les apparences jusqu'à ne révéler que l'essentiel. Elle vous montre où vous vous accrochez encore, où vous résistez encore à votre propre épanouissement. Elle enseigne par contraste et révèle la grâce dans la perte, la paix dans le chaos, la beauté des fins. Chaque ombre que vous rencontrez n'est que le contour d'une lumière qui attend d'être sauvée. Et quand on atteint ce point où tout ce qui nous est familier disparaît, où le silence devient presque assourdissant, cela ne signifie pas que le voyage est terminé. Cela signifie que la fréquence suivante est proche, vibrant doucement sous le bruit, nous demandant si nous sommes prêts à l'accueillir. Dans le silence qui précède la réponse, tout change. Et puis, presque imperceptiblement, le champ des possibles se met à réagir. Non pas par des feux d'artifice, ni par de grands miracles, mais par de subtiles constellations qui murmurent, dissimulées sous forme d'événements. Une conversation qui se déroule différemment cette fois. Une opportunité qui n'existait pas hier. Le fardeau qui pesait sur votre poitrine s'évapore sans laisser de traces. C'est comme si l'univers s'ajustait d'une fraction de degré, et que soudain, ce qui était impossible il y a une semaine se présente à vous avec une précision tranquille. On remarque d'abord un changement dans nos réactions. Ce qui autrefois provoquait de la résistance nous traverse désormais comme le vent dans les feuilles. Les mots qui pesaient sur nous n'ont plus le même impact. Non pas que la vie ait cessé de nous mettre à l'épreuve, mais plutôt que notre vibration ne soit plus en phase avec la leçon apprise. Chaque réaction que nous réagit en ce moment émet un nouveau signal, porteur de notre nouveau plan. C'est la mathématique invisible de la cohérence, de petites décisions régulières qui se multiplient pour former une impulsion que l'on ressent sans pouvoir encore l'expliquer. Les gens autour de vous le remarquent aussi. Certains vous observent plus longtemps avant de parler, comme s'ils ne parvenaient pas à saisir ce qui a changé. D'autres perçoivent en vous une sérénité qui les attire, sans qu'ils sachent pourquoi. Et peut-être, si vous y prêtez attention, percevrez-vous cette réaction en chaîne invisible. Votre harmonie intérieure s'épanouit, votre équilibre devient une source d'inspiration pour les autres. Il ne s'agit jamais seulement de vous. C'est une démarche collective. Chaque changement que vous opérez est une invitation silencieuse à se souvenir de ce dont eux aussi sont capables. Et c'est peut-être pour cela que des moments comme celui-ci nous incitent à la réflexion. Car lorsque nous vivons une épreuve subtile, ce doux écho entre notre énergie et la réponse du monde, quelque chose en nous nous pousse à la nommer, à lui donner forme. Parfois, cela se manifeste par une pensée, une intuition qui surgit au milieu d'une phrase. Parfois, c'est simplement le besoin de communiquer ce qui a changé, comme si les mots pouvaient l'ancrer plus profondément dans la réalité. C'est peut-être pour cela que tant de personnes s'arrêtent ici, pour respirer, écrire, reconnaître qu'elles ont ressenti cette résonance. Mais n'y voyez pas une fin. Chaque réaction du terrain, chaque synchronisation, est à la fois confirmation et invitation, le signe que vous êtes entré dans le dialogue de la création. Et une fois engagé,
le dialogue ne s'arrête pas. Il s'approfondit et soulève une question fondamentale qui résonne discrètement en profondeur. Quelle cohérence pouvez-vous préserver avant que la réalité ne soit à nouveau déformée? Plus vous vous alignez, plus le chant met à l'épreuve la force de votre vibration. Non pour vous défier, mais pour vous affiner. Plus vous vous rapprochez de la cohérence, plus les épreuves deviennent subtiles. Ce ne sont plus les obstacles évidents, mais les petites déviations, les hésitations presque imperceptibles, les moments où votre ancien moi tente de reprendre le contrôle. L'univers a une manière élégante de vérifier votre harmonisation. Il murmure des invitations dans le langage du réconfort. Il vous invite à vous apaiser juste avant que l'expansion ne devienne irréversible. Ce schéma se manifeste partout, dans les relations, dans les décisions, même dans le silence. Ceux qui, auparavant, reflétaient notre propre confusion prennent leur distance, non par malice, mais parce que la résonance n'est plus la même. Cela ressemble à une perte, mais c'est en réalité une précision. Le chant ne supprime pas, il affine. Et dans cet affinement, la solitude peut paraître plus intense que jamais. Le bruit disparaît avant même que la musique ne commence. Cet entre-deux est sacré, mais aussi brut, une salle d'attente entre les fréquences. Parfois, la clarté ne surgit pas comme un rayon de lumière. Elle naît de la désintégration de tout ce qui a perdu son équilibre. Les projets qui semblaient logiques s'évanouissent. Les conversations qui paraissaient intimes sonnent désormais vides. On commence à comprendre que ce n'est pas notre propre vie qui se désagrège, mais plutôt notre ancienne façon de penser qui se dévoile peu à peu. La désintégration est le passage. Le silence qui suit est le seuil. Ce qui se trouve au-delà est invisible, seulement perceptible, comme la chaleur avant l'aube ou l'air avant l'orage. Même dans cette incertitude, quelque chose en vous sait exactement quoi faire. Respirez plus lentement. Écoutez attentivement. Laissez le rythme se stabiliser. Chaque respiration crée un nouveau schéma. Chaque expiration libère ce qui n'a pas sa place dans la phase suivante de votre champ énergétique. C'est une danse entre lâcher-prise et intention, une pulsation de chaos, une pulsation de clarté, toutes deux parties d'une même mélodie. On perçoit presque le changement, comme le silence qui précède le tonnerre. Le chant écoute, se concentre, s'aligne. Ce qu'il veut vous rendre n'est pas le fruit du hasard. C'est précis. C'est exact. Mais avant de pouvoir réagir, il attend, non par effort, non par manque de contrôle, mais à cause du silence qui annonce la préparation. C'est l'instant avant que la réalité ne se déforme, quand le silence se met à vibrer. Et puis le silence se met à parler. Non pas avec des mots, mais avec des sensations, celles qu'on ressent au plus profond de soi, à la fois étranges et familières. On commence à comprendre que la vie suit des schémas. Le retard, autrefois perçu comme une frustration, semble désormais orchestré. Les portes closes qui nous dérangeaient en nous paraissent soudain protectrices. Il est étonnant de constater que la clarté ne survient pas toujours comme une révélation, mais comme une réorganisation. La réalité se transforme avec une précision silencieuse à mesure que l'on apprend à s'arrêter suffisamment longtemps pour reconnaître le schéma. Finalement, vous réalisez que le chant ne fait qu'un avec vous. Vous ne pouvez l'influencer de l'extérieur. Il est le prolongement de votre état intérieur, en harmonie avec votre attention. Chaque fois que votre concentration faiblit, la réalité expire. Chaque fois que la peur vous crispe, la réalité vous renvoie cette tension. Et c'est précisément à ce moment-là que tout change, lorsque vous comprenez que le contrôle n'a jamais été le but. Le véritable pouvoir réside dans la cohérence, dans l'art de maintenir la paix dans le mouvement, la grâce dans le flux. Mais le doute ne disparaît pas. Il se transforme. Il prend de nouvelles formes, une impatience subtile, une comparaison silencieuse, un bref instant d'incrédulité qui murmure « Et si tout cela n'avait aucun sens ?» Pourtant, sous ce tumulte, règne le calme, patient, immuable. Le chant n'est pas pressé. Il sait que l'expansion n'est pas une question de vitesse, mais de stabilité. Il souhaite que vous soyez capable d'affronter ce qui va arriver sans succomber à son poids. Vous sentez la lumière et l'ombre dialoguer en vous. Une respiration s'amplifie, la suivante se contracte. Une pensée est familière, la suivante interrogative. Pourtant, même ce rythme participe de l'intelligence, une mise en balance des contraires qui affine votre message. Sans vibration, la flamme ne trouverait jamais le repos. Sans résistance, la résonance manque de soutien. C'est seulement dans l'imperfection que la cohérence devient authentique. Parfois, le changement semble presque insupportable, un silence trop pesant, un gouffre trop grand entre ce qui fut et ce qui sera. Et pourtant, quelque chose vous retient, les yeux ouverts dans l'obscurité, à l'écoute d'un bourdonnement que seul le cœur peut percevoir. C'est ce même bourdonnement qui jadis ordonnait les galaxies et qui, à présent, remodèle le petit univers en vous. Vous ne pouvez le nommer, mais vous le sentez. Cette douce gravité qui vous assure que la transformation n'aura plus lieu. Elle est là,
se déployant silencieusement sous la surface de l'instant, n'exigeant rien d'autre que votre immobilité. Et puis, quelque chose de subtil mais indéniable se produit. L'air semble différent, plus léger, plus vibrant, comme si les courants invisibles qui vous entourent vous percevaient comme faisant partie d'eux-mêmes. Non pas que la réalité se plie soudainement, vous avez cessé de lui résister. Le champ n'apparaît plus comme une force à manipuler, mais comme un compagnon qui a patiemment et fidèlement attendu que votre rythme se fonde au sien. Vous le remarquez dans les petits moments, le temps qui ralentit quand vous respirez profondément, les décisions qui paraissent plus faciles à prendre dans le calme, le monde qui semble être de votre côté quand vous cessez de chercher à le prédire. Chaque transformation laisse sa marque. Vous sentez les vestiges de votre ancienne vibration se dissoudre, les fragments de tension qui vous définissaient fondre comme la glace à l'aube. Et à leur place vient l'espace, infini, immobile, vivant. Cet espace est le langage du chant. C'est la façon dont l'univers vous dit que vous êtes prêt. Prêt à passer de la réaction à la création, du bruit au signal, de la recherche au rayonnement. Vous ne cherchez plus l'alignement, vous êtes point fils alignement, une fréquence si stable qu'elle s'accorde à tout ce qu'elle touche. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent ici, non par doute, mais par admiration. Car dès lors qu'on prend conscience de l'influence de son monde intérieur sur le monde extérieur, il n'y a plus lieu de se bercer d'illusions. On commence à vivre autrement. On parle avec plus de conscience, on écoute avec plus d'attention, on prend des décisions avec une plus grande lucidité. Même le silence s'approfondit, une immobilité qui attire au lieu de repousser. Et peut-être, dans cette immobilité, reconnaît-on que chaque expérience, même les plus douloureuses, était une chorégraphie, chaque contraste, une note essentielle dans la mélodie de la cohérence. La vie à la campagne exprime la gratitude plus facilement qu'ailleurs. Et c'est précisément ce qu'elle reflète aujourd'hui, la prise de conscience non pas d'une victoire, mais d'un lien profond. Car vous n'avez pas vaincu la réalité. Vous vous êtes souvenu que vous en avez toujours fait partie. Ce souvenir est votre transformation. C'est le triomphe discret qui n'a besoin d'aucune proclamation, mais seulement d'être vécu. Quand quelque chose vibre en vous, un « oui » discret et persistant, c'est le chant qui répond. Percevez sa résonance, la preuve que vous avez franchi un seuil que peu remarquent, mais que tous ressentent. Laissez ce « oui » devenir votre signature. Inspirez-le, partagez-le, laissez-le se répandre. Et si ce moment vous a touché, laissez une trace de cette cohérence ici. Un mot, une pensée, un signe. Non pas pour l'algorithme, mais pour la fréquence que nous construisons ensemble. Car chaque respiration consciente élargit le champ pour tous.